Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le samedi 18 janvier dernier, la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou a abrité la messe d'accueil de Monseigneur Benoît Kwasi, chapelain de sa sainteté. Cette action de grâce rendue par toutes les entités du diocèse, avec en tête son Excellence Monseigneur Bruno Estoyedo, a été conduite par l'évêque d'Odiéné, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi. Et puis, dans le cadre du renforcement de la gouvernance et du soutien aux autorités traditionnelles, le district autonome d'Abidjan a organisé le jeudi 30 janvier dernier la remise officielle de 95 véhicules de type 4x4 aux chefs Hatchan et Akié de la circonscription. Environ 2 ans après son élévation au rang de chapelain de sa sainteté, l'église Famille de Dieu à Bondoukou a célébré le révérend Monseigneur Benoît Kwasi le samedi 18 janvier dernier à la cathédrale Sainte-Odile. La liturgie a été présidée par son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, lui-même fils du diocèse en fait. Un reportage du service de communication du dit diocèse. Élevé à la dignité de chapelain de sa sainteté par le pape François depuis l'année 2023, le révérend Monseigneur Benoît Kwasi, pour des raisons de santé, a été célébré par le diocèse de Bondoukou le samedi 18 janvier 2025 en l'église cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou. En cette heureuse circonstance, Monseigneur Benoît Kwasi a reçu l'affection des prêtres et religieuses, d'autorités diverses, de parents, amis, connaissances et des chrétiens du diocèse qui se sont mobilisés autour de lui au cours de la célébration présidée par son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi en présence de son Excellence Monseigneur Bruno Estoyedo, l'ordinaire du diocèse. En début de célébration, le décret papal instituant ce titre en faveur de l'élu du jour a été proposé en lecture à l'Assemblée par le chancelier du diocèse, le père Christophe Chigata. L'homélie de Monseigneur Bruno Yedo s'est inscrite dans un esprit de reconnaissance à l'égard de Monseigneur Benoît Kwasi. C'est ainsi qu'il a rappelé son parcours vocationnel, les charges assumées et les sacrifices consentis dans l'exercice de son ministère, sans oublier de lui adresser ses félicitations pour la distinction qui lui est désormais dévolue. Félicitations, cher Monseigneur Benoît Kwasi, cher doyen de notre clergé. Merci pour le don de ta vie consacrée au service de tes frères et sœurs. Merci pour le chantier que tu as ouvert en tant que premier prêtre et doyen de notre presbytérium. Merci pour les sacrifices consentis dans la mission d'évangélisation de notre diocèse qui a engendré de bons et beaux fruits en termes de prêtres et d'évêques. Dans la série des allocutions, le nouveau chapelain de sa sainteté, en réponse aux nombreuses marques d'attention à lui témoigner, a exprimé sa gratitude au Saint-Père, à Monseigneur Bruno et à tous ceux qui l'honorent par leur participation à cette célébration. Je suis plein de gratitude pour chacun de vous qui m'honore aujourd'hui par votre présence physique à l'occasion de mon accueil et de ma prise d'habit comme chapelain de sa sainteté, le pape François. En hommage à ses amis de promotion déjà rappelés à Dieu, particulièrement le révérend père Mathias Lasme et Louis Agnero, dont la présence est symbolisée à ses côtés par le ministère épiscopal de Monseigneur Bruno Estoyedo, leur jeune frère, Monseigneur Benoît Kwasi a exécuté un cantique de confiance et d'espérance issu de son riche répertoire de chants sacrés, suscitant ainsi une grande onde d'émotion au sein de l'Assemblée. À la fin de la cérémonie, le lieu du jour, célébrants et fidèles ont exprimé leur appréciation de l'événement. Ma joie, elle est très grande en ce sens que je vois toute une foule autour de moi, du beau monde, pour dire que ce que j'ai fait, cela est digne d'éloge. Je vous remercie, vous tous. Pour nous, c'est une joie. Ce qu'il a fait a porté beaucoup de fruits
Vous voyez, au niveau des prêtres du diocèse, il y a beaucoup de compétences. Il a fallu qu'un trace le chemin et que les autres suivent. C'est grâce à notre doyen, Monseigneur Benoît Kwasi. Nous sommes venus pour nous unir à notre diocèse d'origine, qui est le diocèse de Bondoukou, pour célébrer cette icône, ce symbole de cette église particulière de Bondoukou. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, Monseigneur Benoît. Nul n'ignore ce que notre aîné a fait pour ce diocèse. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui, tout ce que le Seigneur a réalisé à travers lui, à travers son ministère. Il s'est vraiment donné totalement à son ministère. Je suis très content aujourd'hui que le pape reconnaisse tout ce qu'il a fait en Église, pour l'Église et pour notre diocèse particulièrement. Dieu bénisse Monseigneur Benoît Kwasi et raffermisse sa santé afin qu'il continue de le célébrer et le magnifier à travers son ministère. 95, c'est le nombre de véhicules de type 4x4 dont ont été dotés les chefs Atchan et Aké du district autonome d'Abidjan. Le jeudi 30 janvier dernier, la cérémonie de remise officielle a été présidée par M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre du gouvernement ivoirien. Les détails dans le reportage de Pierre Richemont, commenté par Alex Bakobasso. En tant que président du comité ad hoc, dès les premières heures de notre marche, nous avons négocié avec le ministre-gouverneur pour améliorer les conditions de vie pour les chefs que nous sommes. Aujourd'hui, c'est une doléance qui est satisfaite. L'esplanade du district autonome d'Abidjan a abrité le jeudi 30 janvier dernier la cérémonie de remise officielle de 95 véhicules de type 4x4 aux chefferies Atchan et Aké du district. Ce geste fort traduisant la réelle volonté du gouvernement de faciliter les déplacements des garants de nos us et coutumes sur le terrain et de jouer efficacement leur rôle d'acteur de cohésion sociale et de stabilité. Présidé par le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, l'événement s'est déroulé en présence de Sa Majesté Tanoé Amon Paul Désiré, président de la Chambre des rois et chef traditionnel, ainsi que de plusieurs autres autorités. Prenant la parole, le ministre-gouverneur d'Abidjan a expliqué le sens de cette action en lien avec la vision du président de la République ivoirienne, son Excellence M. Alassane Ouattara. À travers ces différentes actions, le district autonome d'Abidjan voudrait tout simplement s'inscrire dans la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, en donnant un contenu au plan local, au statut des chefs que vous êtes. Hier ici, il s'agissait de la remise du contrat d'assurance maladie individuelle et de portable. Aujourd'hui, il s'agit de vous doter de moyens de mobilité qui incluent une assurance automobile et une dotation mensuelle de carburant. Au nom des chefs de village, M. Alain Jean-François Akou a exprimé sa profonde gratitude. Ces véhicules que nous venons de recevoir, tels des chevaux modernes, permettront à nous, chefs de village, de sillonner nos terres, objets de conflit, de relier nos villages et de porter haut les valeurs d'unité et de paix. S'exprimant au nom du président de la République, le Premier ministre a insisté sur la portée stratégique de cette dotation. Aujourd'hui, ce sont les véhicules qui vous sont donnés de la part du ministre-gouverneur, mais ce don s'inscrit dans une vision globale. Il a identifié qu'il fallait des actions concrètes. Et c'est cette action concrète qui vient d'être conduite, mais en s'inscrivant dans la vision globale du président de la République. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille, suivie de la remise officielle des véhicules. Merci au Premier ministre également, Robert Begré-Mambé, qui était le haut patron. C'est avec lui que nous avons initié cela. C'est avec lui donc que nous terminons aujourd'hui. Merci spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, parce que tout ce que le Premier ministre Robert Begré-Mambé fait, c'est en phase avec sa vision. Et donc c'est dans la vision globale du président de la République que toutes ces actions s'inscrivent. Donc les sillons ont été tracés par le Premier ministre dans la vision du président de la République. Et aujourd'hui, dans ces mêmes sillons, le ministre-gouverneur nous offre des présents
Merci donc au président de la République en amont. Les premiers sentiments sont des sentiments de joie, tout simplement parce que recevoir un cadeau comme un enfant, cela procure beaucoup de bonheur. Et nous voulons, dans les premiers mots, traduire tous nos remerciements au président de la République, à monsieur le Premier ministre et à monsieur le ministre gouverneur. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.